Salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on s'excuse beaucoup pour le retard de la vidéo. Voilà, donc indépendant de notre volonté. Voilà, donc on avait quelques soucis avec le réseau, moom moo tax mu yéex nii. Mais nag, comme on le dit rek toujours, mieux vaut tard que jamais. Donc voici votre émission, comment tracer la courbe de la semaine. Léegi, rapidement, donc les informations, donc ñu ngi nii comme niñ ko xamee, voici le tableau de variation. C'était une courbe avec une fonction trigonométrique. Donc, la droite d'équation x égale pi sur 2 et axe de symétrie. Donc, en y égale 1, donc on avait une tangente horizontale parce que rappelez-vous, la dérivée, je crois, c'était moins 15 sinus carré x cos cube x. Donc, on sait que cette dérivée-là, elle est composée de sinus et de cosinus. Donc, elle va s'annuler en 0 et en pi sur 2. Donc, sur ces points-là, on va avoir des tangentes horizontales. Bien, on y va. On nous a dit donc que la droite d'équation x égale pi sur 2 et axe de symétrie. Donc, on devait tracer la courbe sur 0 pi sur 2, après prolonger sur moins pi. Donc, vous voyez ici, on a moins pi sur 2, voilà, 0, pi sur 2 et pi. Donc, comme on a fait l'autre jour avec l'autre fonction, donc on va faire la même chose du coup. Nous allons tracer donc la droite d'équation x égale pi sur 2, qui est asymptote, plutôt qui est axe de symétrie. Voilà, donc voici notre axe de symétrie. Maintenant, on sait que entre 0 et pi sur 2, la fonction est décroissante et f de 0 égale 1. Donc, la fonction quitte ce point. Donc, et rappelez-vous, sur ce point, on a une tangente horizontale. Donc, on peut en profiter pour la tracer. Donc, nous avons une tangente horizontale parce que la dérivée s'annule en ce point, n'est-ce pas? Donc, on peut faire ça. Donc, on quitte 0 en décroissance jusqu'à pi sur 2. Donc, si x égale pi sur 2, y égale moins 1. Donc, sur ce point-là aussi, nous avons une tangente horizontale. Donc, on va la tracer aussi, ben. Voilà. Comme ça, là, au moins, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que entre 0, comme on a dit, et pi sur 2, la fonction est décroissante. Comme elle est décroissante, donc on va quitter cette partie et venir jusque-là et toujours porter par les tangentes, n'est-ce pas? Donc, on va essayer de faire comme ça. Donc, porter par les tangentes. Voilà, donc la courbe est portée par les tangentes et elle est décroissante entre 0 et pi sur 2. Maintenant, on sait que entre 0 et pi sur 2, voici comment se comporte la fonction. Maintenant, on a demandé de tracer sur moins pi. Donc, je rappelle que moins pi est là et pi est là. Donc, ici, on est à pi sur 2. Donc, la droite d'équation x égale pi sur 2 et un axe de symétrie. Donc, tout ce qui se trouve là va se trouver là de l'autre côté également, n'est-ce pas? Donc, on va faire ça. Donc, on va juste agir sur la symétrie. Donc, voilà. Donc, on va quitter là. Donc, aller maintenant jusqu'à là. Maintenant, voici pour ce qui s'agit de la symétrie entre cette partie, la partie entre 0 pi sur 2 et la partie pi sur 2 pi. Maintenant, rappelez-vous aussi, on nous a dit que le point I de coordonnées 0, 1 est centre de symétrie. Donc, ce point-là est un centre de symétrie. Léegi, je rappelle que comme nous avons un centre de symétrie ici, la droite d'équation pi sur 2, x égale pi sur 2 et axe de symétrie. Donc, x égale moins pi sur 2 sera également axe de symétrie, vu que nous avons un centre de symétrie, donc au niveau du point de coordonnées 0, 1. Donc, on va tracer ça ici. C'est bon. Voilà. Maintenant, attention, ce point-là est un centre de symétrie. Donc,
comme c'est un centre de symétrie, c'est ce qui est là qui va être répercuté ici sur le haut, n'est-ce pas? Donc, on va regarder exactement par rapport au centre de symétrie. On va monter jusqu'à quelle partie? Nous avons ici deux gradations, donc deux gradations. On va faire donc une translation de vecteur. Du coup, cette tangente horizontale va se retrouver donc sur ce point-là. Voilà. Donc, nous avons notre tangente horizontale qui revient ici donc par symétrie. Maintenant, donc, je vais faire la symétrie de cette partie-là sur cette partie. Et donc là, je peux tout simplement tourner et avoir ça. Voilà. Bien. Donc, j'ai maintenant la partie symétrique de la partie 0π sur 2 par rapport au centre de symétrie, n'est-ce pas? Et rappelez-vous, comme la droite d'équation x égale π sur 2 est axe de symétrie, donc x égale moins π sur 2 sera aussi axe de symétrie. Hein, donc, je vais tout simplement trouver le symétrique. Et je sais que le symétrique également va finir sur ce point-là. Hein, donc, vu que pi 0,1 est centre de symétrie, donc le symétrique de pi, ce sera moins pi. Donc, sur ce point-là, voici là où va atterrir ma courbe par rapport au centre de symétrie. Et je vais avoir la symétrique de cette partie par rapport à l'axe. Donc, je vais descendre. Donc, on descend pour arriver donc jusque là. Donc, voici la courbe de la semaine. Voilà les amis, voilà, donc nous avons respecté tous les éléments. Pour ceux qui ont suivi la vidéo aussi, vous avez vu que la courbe a la même allure. Voilà donc pour votre émission, comment tracer une courbe. À bientôt pour une nouvelle courbe avec Elite Science. Jaajëf.